Bonjour et bienvenue à Toulon pour la deuxième partie de Crapahut sur le mont Faron en ce dimanche 23 mai 2021, jour de la Pentecôte. Tous mes documentaires se trouvent sur YouTube. Ils sont gratuits. Ils ne sont pas commerciaux, ils visent à vous faire découvrir de beaux endroits que j'apprécie, à commencer par Toulon, où je réside, où je travaille comme kinésithérapeute sur le port. J'en suis parti le matin sous un temps de Macron, c'est-à-dire un temps de cochon. Et pour combattre le temps de Macron avec l'humour provençal, eh bien, j'ai chanté Macron bidon, Macron bidon, Macron. Macron pognon, Macron pognon, Macron. Macron, le roi des fanfarons. Il se prend pour Tarzan, mais ce n'est pas Tarzan. Je vous amène toujours en face sud du Faron, au niveau du vallon du téléphérique. Et il y a une piste forestière ou piste incendie interdite aux véhicules, réservée aux véhicules de secours, aux véhicules incendie, mais on a le droit d'y marcher quand il fait beau. En levant les yeux au ciel, qu'est-ce que l'on voit? Le téléphérique du mont Faron. Téléphérique qui part presque de la mer, sur les hauteurs du Faron, au-dessus de l'hôpital Sainte-Anne, et qui monte sur le mont Faron, la montagne des Toulonnais, même si elle est haute de seulement 581 mètres par rapport au niveau de la mer. Quand on marche, quand on y monte à pied, eh ben c'est déjà pas mal. Et j'aimerais bien que Manu Macron, le chef gaulois, quand il vient prendre un café à Toulon en plein été sur la place de la Liberté, eh ben qu'il mette des baskets et qu'il monte sur le mont Faron escorté de sa garde élyséenne. Voici une zone d'éboulis que je connais bien, car dans les années 80, je pratiquais le ski sur pierre, le ski sur éboulis à Toulon, et j'y ai attiré plusieurs équipes de télévision, Télé Monte Carlo, France 3 et surtout Antenne 2. Antenne 2 avait une émission célèbre parmi les sportifs, les carnets de l'aventure. Eh bien, je suis passé dans les carnets de l'aventure avec le reportage de 26 minutes intitulé « Trois Toulonnais on the rocks », montrant que je transmettais mon savoir de skieur sur pierre à des jeunes Toulonnais. Le plus jeune avait 7 ans quand j'ai commencé à m'occuper de lui. Il n'avait encore jamais mis les pieds sur la neige, jamais sur les pierres. Il a appris à skier à Toulon sur les pierres, et quand il s'est retrouvé sur de la neige, il a dit « Mais skier sur de la neige, c'est facile ». La règle d'or du ski sur pierre, c'est de ne jamais tomber. C'est aussi la règle des grimpeurs.
du moins ceux de ma génération, c'est-à-dire la génération d'Edlinger. J'ai 10 ans de plus que lui, mais lui a commencé avant, moi j'ai commencé après. Mais l'un et l'autre, à des niveaux différents, nous avons fait de l'escalade en solo. Eh bien, la règle d'or de l'escalade en solo, c'est de ne jamais tomber. Et au sommet de cet éboulis, également filmé par Lionel Chamoulot pour Stade 2 sur Antenne 2, qui a eu un bon petit succès. Au-dessus de ce grand éboulis où je ne skie plus maintenant car il a été classé, et donc site classé, on ne peut rien y faire d'autre que monter et plutôt par le bord sans toucher à l'éboulis pour ne pas en changer la physionomie. Eh bien, lorsque vous voyez ce sigle, un triangle jaune, au lieu d'une barre jaune qui indique sentier de randonnée, eh bien le triangle indique que vous êtes dans une zone un peu difficile, voire très difficile, voire impossible pour certains. Donc, lorsque vous randonnez, lorsque vous crapahutez, analysez le terrain, analysez vos possibilités, vos capacités physiques et mentales, parce que l'on monte avec ses jambes, mais aussi avec sa tête. Et si vous voyez ce sigle, peut-être qu'il est temps de rebrousser chemin et d'aller voir ailleurs. Moi, je suis à quelques semaines de mes 71 ans. J'étais venu l'année dernière fêter mes 70 ans à cet endroit. Il y a une chaîne, on peut s'aider en tirant sur la chaîne. Bien moi, tant que j'arrive à crapahuter par là, voire à grimper, parce qu'il y a quelques passages verticaux, eh bien je me dis que pour un papy, ça va encore. Le jour où je tirerai sur la chaîne, parce que je ne peux plus m'en passer, je dirai j'ai pris un coup de vieux. Et le jour où je déciderai de ne plus aller en ces lieux parce qu'ils seront devenus trop difficiles pour mon avancée en âge, eh bien on verra. Mais nous venons d'apprendre la mort d'un cycliste de 109 ans, et vous savez qu'il y a encore des montagnards qui ont une centaine d'années et qui continuent à être en montagne. Alors, pourquoi mettre une date de fin avant de la découvrir? Elle peut arriver n'importe quand. La mort fait partie de la vie. Elle ne me fait pas spécialement peur. Je l'ai approchée à plusieurs reprises. Ça permet de réfléchir à son mode de vie et de réfléchir avec ses jambes, avec chacun de ses pas. Là, par exemple, un pas supplémentaire serait suicidaire, donc je m'arrête sur le rocher où je me trouve et j'observe les rochers, je cherche l'itinéraire qui me paraît à ma portée, je ne me presse pas. De temps en temps, je prends un caillou et je le pose sur un tas de cailloux qu'on appelle un cairn. Parce que ces cairns, eh bien, ça indique l'itinéraire, la voie, le chemin. Et s'il fait mauvais, si par exemple il y a vraiment un mauvais temps de Macron sur Toulon, et qu'on est un peu perdu, qu'on ne connaît pas le terrain, eh bien repérer les cairns, se repérer avec des cairns, c'est utile. Donc, quand je vois un cairn, je le renforce, pas pour moi, mais pour ceux qui viendront après. Je continue ma petite ascension, j'approche du point sublime, j'approche de la grande croix de Toulon. Je suis en territoire calcaire, ce sont des rochers cassants, tous les rochers sont cassants. Il y a toujours un danger de mort,
à être sur des rochers. Mais personne ne vous y force. Par exemple, Manu Macron, il n'approche pas des rochers. Avec sa garde jupitérienne et élyséenne, il préfère être assis de voiture en voiture. Et il fait le beau à la télévision, il fait même des blagues. C'est nouveau, ça vient de sortir. J'approche de plus en plus et j'aperçois un bout de la croix du pharaon. Il ne me reste qu'une petite distance à gravir, mais même sur une petite distance, on peut tomber. Donc la règle d'or, c'est, je le répète, de ne jamais tomber, de faire attention à ne pas tomber. Et pour ne pas tomber, il faut avoir des bonnes chaussures. Quand je vois des gens en chaussures du dimanche qui sortent de la messe et qui viennent ici, je me dis que le cimetière, pour eux, n'est peut-être pas si loin que ça. Des fleurs du printemps, des gueules de loup, la rade de Toulon magnifique, la plus belle rade d'Europe. Je suis content, mais vraiment content d'être à nouveau ici, de continuer à me faire plaisir à crapahuter sur le Faron. Et je vous invite aussi à découvrir mes vidéos de Corse. Et il y en a beaucoup sur ma playlist Toulon et le Var. La grande croix du Faron domine Toulon et ses environs. On peut y venir tranquillement à pied quand on prend le téléphérique, ou bien on peut monter au sommet du Faron en voiture. Et pour maintenir le beau temps, je chante ma chanson pour Macron. Je suis indéçu de la Macronie. La Macronie, c'est bientôt fini. Manu, Manu, tu es battu. Manu, Manu, pam, pam, cucu. Si vous voulez en savoir plus, écoutez les magnifiques chansons que Pierre Perret a consacrées à la pandémie. Vous les trouvez sur YouTube, ou bien vous en trouvez 3 sur mon site ericlon.com. Je suis monté à pied et je redescends à pied par des sentiers qui me permettent de rester en communion avec la nature. J'ai également une playlist qui s'appelle Nature et Naturisme. C'est la plus visitée de mes playlists, peut-être par des voyeurs, mais aussi par des gens qui aiment la nature, c'est-à-dire des naturistes. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Je vous remercie.